Ici, le réseau MSNBC réunit un panel de voteurs de Pittsburgh pour savoir ce qu'ils pensent du 6 janvier et l'animatrice reçoit des réponses auxquelles elle n'était pas préparée. Doug Mastriouane était à l'insurrection et il a été photographié dans des endroits où on n'a pas le droit d'être. Est-ce que c'est correct pour vous? Quel endroit? Parce que j'ai vu des vidéos où il y avait des officiers qui étaient là pour ouvrir les portes aux gens, des gardes de sécurité qui ont ouvert les pancartes. Et devrait-il être disqualifié pour se présenter parce qu'il a participé au 6 janvier? Est-ce qu'il a frappé quelqu'un? Non, il a rien fait de mal. La seule personne qui s'est fait tuer, c'est quelqu'un qui était une policière qui n'était pas armée, qui était là. Il dit, oh, il y a un policier qui est mort. Ouais, mais c'était une crise cardiaque, c'était pas sur le site. Mais qu'est-ce que vous pensez du 6 janvier? On a vu des images vraiment dégoûtantes. Là, on a vu des gens lancer des excréments sur le Capitole. Il dit, ben regarde, c'est comme les Antifa. Ils ont fait comme Antifa, sauf en bien plus petit, comme le Black Lives Matter. C'est ça que j'ai vu. On a vu Minneapolis brûler, Kenosha brûler. Mais est-ce que c'est quoi? Donc, c'est correct s'il y a un côté qui le font puis pas correct pour l'autre? Si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Quelqu'un qui fait de la destruction, on doit s'occuper de ça. Mais si des gens qui veulent que leurs voix soient entendues encore plus au Capitole, c'est dans nos droits constitutionnels en tant qu'Américains. Et les gens ne devraient pas être emprisonnés comme prisonniers politiques à cause de ça, pour un tout petit crime. Donc, c'est ça qui fait peur. Donc, c'était pacifique surtout. Et surtout, l'autre, c'était Black Lives Matter, c'était l'opposé. Donc, à vos yeux, est-ce que donc la gauche utilise cet événement-là comme leur incendie du Reichstag, comme en Deuxième Guerre mondiale? Pensez-vous que le président Trump aurait pu empêcher les violences cette journée-là? Mais non, on ne pense pas. Parce que c'est commencé, c'était commencé pendant qu'il était en train de parler, il avait même pas fini, j'étais là, parce que je me disais, c'est peut-être la dernière fois que je pourrais voir Trump de mes yeux. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit de faire des émeutes? Non, personne ne m'a dit ça. Donc, moi, je suis resté pour le discours avec plein de personnes. Puis après, on a marché vers le Capitole parce qu'il nous a dit aller d'une manière pacifique, marcher faire entendre votre voix. Puis là, on a vu qu'est-ce qui se passe, mais c'était déjà arrivé. Nous autres, on pense que il y avait des membres infiltrés qui ont commencé ça. Vous étiez là sur cette journée-là. Qu'est-ce que tu as pensé? Pourquoi il dirait à des gens de faire ça? Pourquoi les gens qui ont fait ça n'auraient pas attendu que lui, il leur dise de faire ça? Donc, il a dit ça à la fin de son speech, puis c'était déjà arrivé. Donc, dans le timeline, est-ce qu'il était à la Maison-Blanche quand il a tweeté? Donc ben après. Mais il était toujours là. Mm-hmm. Mais c'était commencé pendant qu'il était en train de parler. Donc, avant qu'il ait dit aux gens d'aller au Capitole, c'était avant. Pourquoi Nancy Pelosi a nié d'avoir plusieurs milliers de troupes? Donc, il dit, c'était pas dans le pouvoir de Pelosi. Elle est, elle est le Speaker of the House, c'était pas de sa faute. Même là, c'était elle qui était en charge de la sécurité. On lui a offert la sécurité de la Garde nationale, puis elle a refusé. Elle a l'autorité de faire ça. La police du Capitole était là, mais ils ont été pris de court. J'aimerais remercier Capitaine Cosmos pour la traduction. Je mettrai le lien de sa chaîne Odyssée dans le premier commentaire, pour ceux que ça intéresse. Merci. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Les nouvelles du facteur